Nous ne sommes pas les bienvenus. Mais que voyons-nous sur le parking? Des palettes de Fiédélois. Beaucoup de palettes. Des bouteilles par milliers qui restent stockées ici au lieu de rejoindre les supermarchés. Bien là, on voit des quantités de palettes de bouteilles de Fiédélois. Alors, elles n'ont pas été vendues parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du chlorothalonil dans l'eau. Et selon un syndicaliste, il y a un stock de bouteilles 2 fois plus important à l'intérieur, invendu, parce que le chlorothalonil dégradé dépasse les seuils. Évidemment, dans les rayons d'Intermarché, qui possèdent la marque, il y a une pénurie. Bonjour madame, est-ce que vous avez de la Fiédélois, de l'eau? On en a plus, on l'a vendu en fait. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y avait une bactérie, je crois, dedans. Ok, d'accord. Que va-t-il se passer? Les bouteilles stockées en plein soleil vont bien être détruites. Mais toutes les palettes entreposées à l'intérieur, qui étaient considérées non conformes depuis 2 mois, vont subitement sortir de l'usine. Des camions se relaient. Pas pour que les bouteilles d'eau soient traitées, non. Pour qu'elles rejoignent cette fois-ci les supermarchés. C'est la même eau que la dernière fois. Elle est toujours avec des métabolites de chlorothalonil à l'intérieur. Mais maintenant, c'est devenu potable par un petit coup de baguette magique. Les bouteilles d'eau non conformes depuis des mois peuvent à nouveau être commercialisées. La préfecture vient de donner son autorisation. Sans rien changer, elles sont redevenues conformes. La Fiédélois fait son grand retour. Les bouteilles sont revenues au magasin, elles sont maintenant considérées comme potables. Donc pour pas cher du tout, on peut boire des résidus de chlorothalonil dans notre eau. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les seuils de référence ont changé du jour au lendemain. C'est d'ailleurs ce que nous dit Intermarché. Ils n'ont fait que s'adapter à la réglementation. Il n'y a pas que les bouteilles de Fiédélois qui ont été concernées. Ce point de captage d'eau potable, lui aussi, est resté fermé pendant des mois à cause du chlorothalonil dégradé. Jusqu'à ce jour, de juillet 2024. L'eau du captage revient dans le réseau, tout simplement. Alors, il était fermé depuis la fin de l'année 2023. Ça fait 6, 7, 8 mois. Les taux de pollution sont pourtant exactement les mêmes aujourd'hui. Cette eau, il y a encore effectivement du chlorothalonil dedans, mais qui n'est pas dangereux. L'eau reste consommable et ne présente pas de danger pour la population. C'est pour ça que l'ARS, Au17 et les élus ont effectivement pris la décision de remettre en service ce captage d'eau. Donc, en train, quelle heure du coup? À la vôtre. À la réouverture du captage et à l'eau du captage. Comment l'eau est-elle soudainement devenue conforme? Tout commence donc en 2017. La Suisse découvre du chlorothalonil dégradé, ce qu'on appelle des métabolites, dans l'eau du robinet. Et là, la France entreprend une grande campagne de tests pour rechercher cette molécule dans l'eau potable. Et il fixe une norme, donc par précaution, cette molécule ne doit pas être présente dans l'eau potable au-dessus de 0,1 microgramme par litre. Au-delà de 0,1 microgramme par litre, l'eau est déclarée non conforme. Et les autorités analysent des points de captage un peu partout dans notre pays pour savoir s'ils sont pollués. La France prend les choses en main. Voilà, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. En 2023, les résultats de cette grande campagne de tests tombent et on découvre qu'un tiers de l'eau testée dépasse cette norme de 0,1 microgramme par litre. Un tiers. Dans un puits sur 3 analysés, le chlorothalonil dégradé dépasse le seuil de 0,1. L'eau est non conforme dans un puits sur 3 en France. J'imagine que quand on découvre une telle situation, tout est mis en place pour dépolluer l'eau ou pour fermer les puits. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Un nouveau seuil a été fixé à 0,9 microgrammes par litre. Quasiment 10 fois plus. Exactement. Mais c'est incroyable. Voilà, elle est toujours aussi polluée, mais elle est conforme. C'est donc ça qui s'est passé en mai 2024. La réglementation a changé d'un trait de plume. Avec le seuil de 0,1, un tiers des puits en France devenaient non conformes. Désormais, le seuil est fixé à 0,9. Et encore, c'est juste indicatif. Quasiment tous les points de captage se retrouvent dans les clous, sans rien faire. Comment la France justifie une décision pareille? Alors l'agence sanitaire justifie ce relèvement de seuil parce qu'ils ont reçu de nouvelles données. La question, c'est savoir si le chlorothalonil dégradé est cancérigène ou pas. D'après ces nouvelles données qu'ils ont reçues, ils en concluent que non. Le chlorothalonil est cancérogène. Ça, personne ne le remet en cause. Mais selon cette nouvelle étude,
le chlorothalonil dégradé dans l'eau du robinet, lui, ne serait pas nécessairement cancérogène. C'est grâce à cette étude que la France change la réglementation. Qui a fait ces études? Alors c'est là que ça devient assez grave. Ces nouvelles études, elles proviennent de Syngenta, qui est le fabricant du chlorothalonil. Mais c'est pas possible. Le chlorothalonil, le pesticide cancérogène aujourd'hui interdit, était commercialisé par Syngenta. Et c'est cette même entreprise qui a réalisé l'enquête qui a permis de faire passer le taux de 0,1 à 0,9.